Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Mercedes-Benz classe GW463 dans le texte. Nous examinerons le modèle W463 produit depuis 2001, car il est nettement plus civilisé que les versions précédentes. Il convient de souligner que pratiquement toutes les opinions sur la classe G dans la communauté tout-terrain concernent les anciennes versions ou le modèle W461. Gelenda est un véhicule utilitaire tout-terrain, quelle que soit la version. Cela affecte certains aspects qui, techniquement, ne peuvent tout simplement pas être modifiés. La carrosserie présente de nombreuses surfaces planes et les vitres, y compris le pare-brise, sont également plates. Il est doté de poignées de portes saillantes, de charnières de portes extérieures, de gouttières de toit, de pare-chocs montés séparément de la carrosserie et d'une roue de secours située sur la porte arrière. Les caractéristiques énumérées ici affectent l'aspect pratique, bien que l'évaluation dépende des besoins et des préférences individuelles. Ce qui peut être un avantage pour certains peut être un inconvénient majeur pour d'autres. L'intérieur de la classe G, quelle que soit l'année, présente également plusieurs éléments caractéristiques, notamment, il est plus étroit que dans les autres voitures tout-terrain. Pour une voiture mesurant plus de 180 cm, l'avant est plus étroit que l'arrière, même s'il est difficile de parler de transporter 3 adultes dans des conditions confortables. Il y a beaucoup d'espace pour les jambes, mais la largeur sera confortable pour 3 enfants au maximum. La position de conduite est également typique des véhicules tout-terrain et utilitaires. Elle ne sera pas aussi confortable pour tout le monde que dans les voitures concurrentes comme Mitsubishi Pajero ou Toyota Land Cruiser, conçues davantage comme des SUV. La Mercedes classe G n'est pas aussi confortable que les autres voitures tout-terrain, même si elle est plus confortable que les véhicules tout-terrain les plus classiques, à savoir le Land Rover Defender ou le Jeep Wrangler. Cependant, il leur ressemble plus qu'aux voitures construites dans le concept SUV, comme le Pajero ou le Land Cruiser susmentionné, ainsi que le Nissan Patrol ou le Land Rover Discovery. Il s'agit néanmoins d'une voiture pour 4 personnes, dotée d'un grand coffre réglable. La voiture roule en toute confiance compte tenu de sa structure basée sur des essieux et un cadre rigide, et même en toute sécurité, car elle dispose d'un système ABS, ainsi que de l'ESP sur les modèles plus récents. D'un point de vue tout-terrain, c'est une voiture d'une efficacité supérieure à la moyenne, bien que lourde. À cet égard, il est très similaire à l'Ineos Grenadier moderne. Parfait pour les longs voyages, pas trop grand, mais suffisamment spacieux, et grâce à son caractère utilitaire, il est facile d'installer des accessoires tout-terrain. Le design classique du Mercedes G se distingue des autres véhicules tout-terrain typiques principalement par son cadre réalisé selon la technologie du caisson, c'est-à-dire à partir de profils fermés, appelés cadres sourds. En pratique, cela signifie non seulement une plus grande rigidité structurelle, mais également une bien meilleure protection contre la corrosion. La conséquence de ceci est le poids élevé du véhicule, mais une bonne protection anti-corrosion est la plus grande valeur d'une telle voiture et affecte le prix élevé de ces voitures. Le modèle W463 dispose de 4 roues motrices permanentes, soit 3 différentiels, mais équipées de 3 verrous. Cela signifie que la transmission fonctionnera bien dans toutes les conditions, sur route et hors route. La suspension du véhicule repose sur 2 essieux moteurs rigides suspendus par un ensemble d'amortisseurs et de ressorts. Cela se traduit par un confort de voyage assez élevé, mais avec un certain balancement. La direction à assistance hydraulique n'est pas très précise. Mercedes-Benz classe GW463 moteur. La gamme de moteurs pour véhicules tout-terrain est très large entre 2001 et 2018, mais depuis 2012, le marché a beaucoup changé. Alors que jusqu'en 2012, les clients choisissaient volontiers les moteurs essence et diesel, depuis que la classe G est devenue plus synonyme de luxe que de véhicules tout-terrain, les moteurs essence, et les plus gros V8, ont pris l'avantage sur le marché. Tous les moteurs diesel étaient équipés d'une injection à rampe commune, tandis que les moteurs essence étaient équipés d'une injection indirecte, à l'exception des unités M157 et M176. Toutes les variantes de moteurs sont associées à des transmissions automatiques. Au départ, il s'agissait de boîtes de vitesse à 5, puis à 7 et enfin à 9 rapports. Ce sont des créations propres à Mercedes. Quel moteur choisir? Beaucoup dépend de nos préférences et de la manière dont nous utilisons la voiture. Si vous envisagez de le conduire beaucoup et de faire du tout-terrain, le diesel est le meilleur choix. Pratiquement tous, même si la variante la plus faible du C270 CDI est considérée comme la meilleure. Il s'agit d'une unité 5 cylindres en ligne d'une puissance de seulement 156 chevaux. Cependant, cela s'applique aux voitures les plus anciennes, dont l'usure d'un tel moteur, principalement les accessoires, peut être importante. Les variantes V6 plus puissantes offrent des performances nettement meilleures, une plus grande élégance de travail, mais également des exigences de service beaucoup plus élevées.
Les pannes impliquent des réparations coûteuses, même si dans le cas de la classe G, nous parlons de toute façon de personnes riches. Un moteur diesel bien entretenu fonctionnera bien aussi bien au quotidien, consommation de carburant environ 12 L, 100 km, que sur les longs trajets, y compris tout terrain. On ne peut pas en dire autant du plus puissant, mais aussi du plus gourmand en carburant, G400 CDI. Le V8 diesel était plutôt une option pour les personnes soucieuses du prestige d'avoir un V8, mais aussi d'une autonomie raisonnable. L'unité est considérée comme peu performante car elle souffre de surchauffe, de dommages aux turbines et aux injecteurs, et sa rénovation est dans chaque cas extrêmement coûteuse. C'est la seule version de la classe G qui ne vaut tout simplement pas la peine d'être achetée. Le plus faible parmi les moteurs à essence est le moteur M112 V6, G320, dont les performances sont médiocres par rapport aux moteurs diesel plus récents et dont la consommation de carburant est très élevée, environ 18 L, 100 km, à peine inférieure à celle du V8. Bien sûr, ce n'est pas que la classe G ne fonctionne pas avec ce moteur, mais le rapport performance-consommation de carburant n'est pas très favorable, tout comme le G270 CDI. Une autre chose est qu'il s'agit du moteur le moins problématique de toute la gamme, et en même temps extrêmement durable et le moins cher à entretenir s'il est équipé d'une installation d'autogaz. Les unités essence restantes sont des V8. Les variantes du G500 avec le moteur M113 sont très appréciées, car elles sont très durables et meilleures que le G320 en raison de leur performance. Bien sûr, en cas de panne plus grave, les réparations coûtent plus cher, mais le moteur lui-même en vaut la peine. On ne peut pas en dire autant de l'unité M273 de 5,5 litres utilisée dans le G500 depuis 2007. Elle a souffert d'un entraînement de synchronisation d'urgence, chaîne, et de grippage, bien que de tels problèmes ne se produisent pas souvent dans la classe G, c'est l'un des rares versions de cette voiture, qui peuvent être considérées comme assez risquées. En 2015, cette unité a été remplacée par une unité beaucoup plus petite de 4 litres, que Mercedes utilise encore aujourd'hui et qui est un moteur conçu non pas par Mercedes elle-même, mais par AMG. Le M176 est encore un modèle relativement jeune, équipé de 2 turbocompresseurs et d'une injection directe de carburant, mais il n'y a pas encore de mauvaises opinions à son sujet. Les variantes AMG, surtout les plus récentes, à partir de 2012, sont des voitures légèrement différentes des modèles G standard avec une suspension plus rigide, des pneus de route, un pot d'échappement placé sous le bas de caisse est plutôt mal adapté à la conduite tout-terrain, même si cela peut être le cas. Être rapidement changé avec des solutions accessoires. Contrairement à d'autres voitures similaires, comme la Jeep Grand Cherokee SRT, nous disposons toujours d'un réducteur et de blocage de différentiel. Les coûts de réparation et d'entretien sont bien entendu plus élevés que dans le cas de la version G500, bien que la variante G55 AMG dispose d'un moteur de la famille M113, qui diffère dans des détails mineurs du M112 du G500. Depuis 2004, équipé d'une recharge par compresseur, il a été assemblé jusqu'en 2012 et constitue l'un des éléments les plus tentants du marché, car le moteur lui-même est extrêmement durable et ses performances sont similaires à celles du dernier G63 AMG. La classe G55 peut normalement être utilisée quotidiennement, et même la configuration de la voiture n'est pas aussi routière que la dernière G63. Le modèle G63 AMG après 2015 utilisait un moteur V8 biturbo marqué M157, mais le bloc provient du M273 pas entièrement réussi, bien que des problèmes de grippage surviennent rarement. Néanmoins, acheter une telle voiture semble risqué. On peut également citer la variante G63 avec un moteur 12 cylindres M137, mais il ne s'agit plus d'une voiture de conduite, mais d'une voiture de collection. En raison de nombreux défauts et des coûts de réparation très élevés, c'est même une bonne chose. Moins unique est le dernier modèle G65 AMG, bien qu'encore très rare, avec un moteur V12 plus performant marqué M279. Il a été produit entre 2012 et 2018. Quel est le problème avec la Mercedes-Benz classe GW 463 ? Bien que le cadre soit très résistant à la corrosion, comme tous les tout-terrains du marché, la classe G lutte également contre la rouille. Principalement sur la carrosserie, ce qui n'est pas un gros problème pour de telles voitures, même si dans la version de luxe, cela a l'air très mauvais. En raison de la construction de la carrosserie, année 1970, l'eau peut pénétrer à l'intérieur. Non seulement le revêtement rouille, mais aussi les charnières des portes. En fait, chaque fois que vous inspectez votre voiture, vous devez inspecter soigneusement la carrosserie et le châssis pour déceler la corrosion et la combattre immédiatement, car après quelques années, vous devrez faire refaire la carrosserie, si vous vous souciez de l'esthétique. Si vous regardez sous la voiture, vous verrez probablement beaucoup de corrosion sur le cadre, mais c'est superficiel.
Ce n'est pas aussi dangereux que dans d'autres véhicules tout-terrain qui n'ont pas de profil de cadre fermé. Cependant, lors de la fixation des éléments de suspension, il vaut la peine de sécuriser le cadre, car ils ne sont pas aussi solides que le cadre lui-même. Un problème typique pour les utilisateurs de la classe G est la fissuration du pare-brise due aux chutes de pierres sous les roues d'autres voitures. En raison de sa légère pente et de sa forme simple, il est peu résistant à de tels événements, il est donc bon d'avoir une assurance appropriée. Cela vaut également la peine de le savoir avant d'acheter une voiture d'occasion, car un pare-brise qui ne correspond pas à celui des autres voitures n'est généralement pas le résultat d'un accident. Un autre problème avec tous les véhicules tout-terrain, y compris la classe G, est la chute des charnières des portes arrière avec la roue de secours. Plus vous conduisez hors route, plus cela est probable. N'oubliez pas également d'ouvrir le rabat en cas de pente ou par vent fort. Il est alors facile non seulement d'endommager les charnières, mais aussi de blesser quelqu'un. Contrairement aux anciennes classes G, les voitures de 2001, et surtout de 2012, disposent de beaucoup plus d'équipements, notamment électriques. Les pannes d'équipements individuels, mais aussi d'éclairage, sont beaucoup plus fréquentes. Il s'agit généralement de dommages mécaniques ou de corrosion. Parfois, vous devez remplacer le contrôleur responsable d'une partie de l'équipement du véhicule. Les fuites font partie des défauts mineurs, mais également coûteux. Cela s'applique le plus souvent aux moteurs diesel V6, mais également au système de climatisation et de direction assistée. Un énorme avantage du Mercedes-G est le système d'entraînement qui, de la boîte de vitesse aux essieux, est l'un des véhicules tout-terrain les plus durables. Les boîtes de vitesse, réducteurs et ponts correctement entretenus durent presque éternellement. Malheureusement, dans la pratique, ces mécanismes sont rarement entretenus, ce qui peut entraîner des dépenses importantes lors de l'achat d'une voiture ancienne avec un kilométrage élevé. Cependant, la durabilité doit être séparée de la résistance. Dans une Mercedes-G normalement utilisée, ces mécanismes sont très durables, mais pas nécessairement dans un véhicule tout-terrain d'occasion. Avec de grandes roues et des pneus tout-terrain, ils ne sont pas aussi résistants à la surcharge que les mécanismes de la Nissan Patrol, par exemple. De plus, un essieu avant traité durement en conditions tout-terrain a tendance à se plier. Moins durables sont les éléments à ressort et amortisseurs de la suspension qui, en raison du poids du véhicule, doivent être remplacés assez souvent, et dans les voitures utilisées pour les expéditions, il est préférable d'utiliser des solutions accessoires plus durables. L'appareil à gouverner a une étanchéité assez faible, bien que sa durabilité soit assez bonne. En résumé, Gelenda n'est pas aussi blindé que beaucoup le pensent quand on parle du modèle W463 de 2001. Il est beaucoup plus lourd que les précédents, plus avancé en termes d'électronique et nécessite un entretien. Bien sûr, il s'agit toujours d'une voiture très durable, mais seulement si elle est traitée comme le sont habituellement les classes G. La série de vidéos « Tests de durabilité » de la chaîne Wissyn Diesel, dans lesquelles l'animateur montre à quel point la classe G peut résister, ne doit pas être prise au sérieux. Cela n'a aucune référence directe à la réalité, car il ne montre pas les dommages réels et les réparations nécessaires pour remettre la voiture dans un état dans lequel on aimerait réellement la conduire. La classe G est une voiture très durable, à condition qu'elle soit utilisée comme SUV avec des déplacements hors route occasionnels. Son « indestructibilité » est largement exagérée et concerne principalement le W461. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.